Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette troisième partie du tutoriel numéro 7 consacré à la programmation Modbus TCP/IP sur ProView, nous allons réaliser donc la configuration d'une connexion avec une carte d'entrée analogique 420 mA. Alors au niveau du matériel, donc je vais utiliser une interface Momentum de la marque Schneider. Il s'agit d'une interface donc à 8 entrées analogiques. Donc constitué de la partie inférieure ici, vous avez donc les connexions électriques. Et sur la partie supérieure, donc le module de communication Modbus, donc connecté avec un câble en RJ45 donc sur la station ProView. Alors à noter que l'ensemble des 8 voies d'entrée de cette carte peuvent être programmées aussi sur différents calibres. Donc pour ce tutoriel, on va utiliser donc le calibre en 420 mA. Alors, concernant les caractéristiques techniques maintenant de cette carte, eh bien, tout d'abord, donc, au niveau de la table d'échange. Donc, la table d'échange qui est mise à disposition donc, pour récupérer les valeurs des 8 voies d'entrée ainsi que pour le paramétrage donc, des calibres, c'est la table donc, des holding registers. Donc, cette table est constituée de deux zones. Donc, la zone des données d'entrée, constituée donc des 8 premiers registres de la table, chacun associé donc à une voie, et les données de sortie, donc les deux premiers registres de la table, qui vont servir donc ici pour le paramétrage donc des calibres d'entrée. Alors, autre donnée importante également au niveau de la carte ici, c'est donc la valeur donc brute des entrées analogiques. Alors ici, elle est située entre moins 32 768 et 32 767, tout simplement parce que cette carte peut être également programmée donc avec des calibres asymétriques, comme par exemple en moins 20 plus 20 mA. Ensuite, donc, concernant le paramétrage donc, justement des calibres des voies, eh bien ici on a les codes donc, codés ici sur 4 digits donc, pour chacun des calibres. Pour chacun des calibres. Donc nous on va utiliser le calibre 420 mA. Donc on va aller écrire ensuite donc cette valeur dans chacun des mots ici de configuration, de façon donc à calibrer l'ensemble des voies ici donc en 420 mA. Alors au niveau maintenant donc de la définition du node. Alors on va retrouver dans un premier temps bien sûr un objet de type Modbus master ici donc pour déclarer ici donc notre liaison Modbus. Ensuite, un objet Modbus TCP slave pour déclarer le module en lui-même et plus particulièrement donc bien sûr son adresse IP que l'on va venir donc paramétrer dans cet objet. Et associé donc à cet objet Modbus TCP slave, on va retrouver ici donc deux objets Modbus module. Un premier objet qui va donc servir pour la lecture des 8 voies d'entrée et un deuxième objet qui va servir ici donc pour envoyer donc les mots de configuration, cette fois-ci donc en écriture. Et pour cet objet, j'ai utilisé ici des objets channel de type IO pour Integer Output. Il y en a deux, donc correspondant aux deux mots de configuration. Alors au niveau donc de ce que ça donne maintenant sur ProView, donc on retrouve ici l'objet Modbus Master qui est ici. Le premier objet Modbus TCP slave que vous voyez ici, donc ça c'est l'objet qu'on avait utilisé donc pour le tutoriel numéro 2, donc pour l'interface d'entrée-sortie tout ou rien. Donc ici j'ai créé un deuxième objet Modbus TCP slave, donc pour cette interface analogique. Ensuite on retrouve donc les objets Modbus module associés donc à leur objet channel. Donc ici il y a 8 objets channel de type AI, Analog Input. Et le deuxième objet Modbus module associé donc à ces objets de channel, donc de type channel IO, ici les deux. Alors au niveau de la configuration donc maintenant des objets Modbus module. Alors premier objet qui va nous servir donc à lire les voies, les valeurs des voies d'entrée analogiques. Donc dans cet objet bien sûr on va venir ici configurer donc déjà d'une part le code fonction. Donc le code fonction que l'on va utiliser donc c'est le read holding register. Et deuxième paramètre que l'on va venir ici donc fixer, c'est le paramètre adresse. Donc par défaut il est à 0 et on va le laisser à 0 tout simplement parce qu'on souhaite donc commencer la lecture de notre table à partir donc du premier registre.
Associé donc à cet objet Modbus module, on va avoir donc les objets channel AI, donc il y en a 8 au total, et constater donc que le paramètre number ici n'est pas utilisé. Par contre, il faudra bien vérifier donc également que la représentation donc de chacun des 8 objets est fixée ici à la valeur donc integer 16. Alors, concernant maintenant donc le deuxième objet Modbus module, qui va nous servir donc à écrire les mots de paramétrage, donc des calibres des voies d'entrée de la carte. Donc, on va venir cette fois-ci donc utiliser le code fonction writeMultipleRegister. Au niveau de l'adresse, on va également laisser la valeur par défaut ici à 0, parce qu'on va commencer donc l'écriture à partir donc du premier registre. Et on va retrouver donc les deux objets de type channel IO, integer output. Là aussi, le paramètre number ici n'est pas utilisé. Et il faudra également donc vérifier que pour chacun de ces deux objets, la représentation ici donc fixée sur integer 16. Alors, au niveau des objets channel AI et channel AO, on va retrouver donc 4 paramètres importants qui sont les paramètres d'échelle. Alors, premier paramètre d'échelle, c'est le paramètre row_val_range, constitué donc d'une valeur mini et d'une valeur maxi. Ce paramètre donc va nous permettre de fixer l'échelle en fin de compte de la valeur brute fournie donc par l'interface. Alors ici, je donne un exemple compris entre moins 32 000 et 32 000. Donc ici, c'est des valeurs exprimées en nombre de points ici. Ensuite, deuxième paramètre d'échelle, channel sig_val_range, constitué également d'une valeur mini et d'une valeur maxi. Ce paramètre d'échelle en fait définit l'échelle de l'entrée physique ici de la carte. Alors ici je donne un exemple, imaginons qu'on ait calibré donc la carte en entrée asymétrique, donc en moins 20 plus 20 mA. Ensuite, le troisième paramètre d'échelle, sensor sig_val_range. Donc ici il s'agit en fait de définir à partir de ce paramètre donc l'échelle cette fois-ci du signal, donc soit du capteur ou éventuellement donc de l'actionneur, dans le cas donc d'un objet de type channel AO. Donc ici, imaginons un transmetteur donc avec une échelle de sortie en 4,20. Donc on va venir fixer donc en valeur mini 4, en valeur maxi 20 milli. Et enfin, dernière échelle, act_val_range. Ici, donc, il s'agit de l'échelle en valeur, cette fois-ci, d'unité d'ingénierie. Donc imaginons qu'on ait un capteur ici de pression en 0,10 bar. Et bien on va venir fixer donc en valeur mini 0 et en valeur maxi ici 10. Donc cette échelle donc ici en valeur d'ingénierie, c'est ce qu'on retrouvera ensuite par la suite donc au niveau des affichages ou également au niveau donc des variables utilisées ici donc dans les programmes. Donc pour le test que nous allons maintenant réaliser, donc concernant les valeurs donc de ces échelles, eh bien on va retrouver donc pour la valeur row_val_range ici donc l'étendue d'échelle comprise entre 0 et 32 000. Donc ça c'est également la documentation technique donc de ma carte qui me donne ces valeurs là en fonction donc du calibre que j'ai choisi donc pour mes entrées. Donc là j'ai calibré les entrées donc en 420 mA, donc ce qui correspond aux valeurs brutes donc comprises entre 0 et 32 000. Au niveau donc du channel sig_val_range, on va retrouver bien sûr ici l'étendue donc en 420, donc en mini 4, en maxi 20. Au niveau de l'échelle sensor sig_val_range, donc ici je vais utiliser donc pour simuler un capteur un générateur ici 420 mA, donc en valeur mini on met 4, en valeur maxi on met 20. Et enfin au niveau de la valeur d'ingénierie, ici je vais utiliser l'échelle 0-100%, donc en mini 100 et en maxi 100. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer donc à la réalisation et au test donc de notre montage. Alors, passons maintenant donc au test. Alors, première remarque donc concernant la connexion Ethernet donc entre la station ProView et l'interface. Donc, je rappelle ici donc je suis avec un câble en RJ45 en connexion donc directe entre les deux équipements. Donc, concernant le paramétrage donc de la connexion Ethernet sur la station, je suis parti donc sur une méthode manuelle. Et donc ici j'ai fixé l'adresse donc de la station ProView ainsi que le masque de réseau ici. Alors, passons en revue maintenant un petit peu les paramétrages des différents objets donc, de notre arborescence Node.
Alors, on va retrouver donc l'objet Modbus Master. Ici, vous retrouvez un objet Modbus TCP/Slave qui correspond en fait à l'interface d'entrée-sortie tout ou rien que j'avais utilisé donc pour la deuxième partie du tuto. Concernant donc notre interface analogique, donc le Modbus TCP/Slave associé, c'est celui-ci. Donc, si je regarde maintenant la partie configuration, on va retrouver ici donc l'adresse IP de l'interface, le port 502, hein, par défaut, par définition au niveau de la norme Modbus, hein, c'est le port 502 qui est réservé donc pour le Modbus. Et pour le reste des paramètres, donc vous laissez les paramètres ici donc par défaut. Ensuite, premier objet Modbus module, donc pour la lecture des voies d'entrée. Donc au niveau de cet objet, donc on va sélectionner le code fonction read holding register. L'adresse, on va la mettre ici à 0. On décide donc on souhaite donc lire la table à partir du premier emplacement. Et le paramètre ici continuous, on va le laisser ici donc par défaut sur yes. Le thread objet ici va être affecté automatiquement donc au PLC thread qui est créé par défaut lorsque vous créez votre projet et qui est fixé ici à 100 millisecondes. Donc ça veut dire en fait que l'objet donc Modbus module sera exécuté donc tous les 100 millisecondes. Ensuite donc les objets channel AI associés donc à l'objet Modbus module, donc le premier objet ici qui correspond donc à la voie d'entrée numéro 1. Donc c'est sur cette voie que j'ai donc connecté mon générateur 420. Donc ici j'ai paramétré donc les paramètres d'échelle que qu'on a vu donc précédemment. Donc 0,32 000 ici. Pour le calibre d'entrée de la carte, donc on est en 420 mA. On peut également mettre ici une unité, donc milliampères. Ensuite, le signal en provenance donc du capteur, hein, du générateur 420 ici. Donc pareil, on est aussi en 420 mA. Et au niveau ici donc de l'échelle d'ingénierie, donc ici j'ai pris une échelle comprise entre 0 et 100. Et enfin donc la représentation donc ici en integer 16. Alors si je prends maintenant les objets suivants, donc ici je n'ai pas paramétré hein, les valeurs d'échelle tout simplement parce que je n'utilise pas cette voie. Mais notez ici donc que le paramètre number ici, il est également à 0. Hein. Je rappelle donc qu'il n'est pas utilisé donc, pour les objets de type analogique comme les objets Channel AI par exemple. Hein. Donc vous laissez les valeurs par défaut ici à 0. Et il faut s'assurer également que l'ensemble donc de tous les objets Channel ici ont la représentation ici à integer 16. Ensuite, le deuxième objet Modbus module. Donc cette fois-ci pour l'écriture. Donc ici, le code fonction que l'on va utiliser, donc c'est write multiple register. L'adresse également ici à 0, ce qu'on va écrire donc à partir du premier registre de la table. Et notez ici que le paramètre continuous, je l'ai mis ici à no, tout simplement parce que je ne souhaite pas donc que cet objet, le Modbus module donc destiné ici à envoyer les mots de paramétrage vers la carte, ne soit exécuté en permanence, il sera exécuté que à la demande. Et donc pour exécuter après donc cet objet à la demande, eh bien il s'agira tout simplement ici de venir changer d'état ici au paramètre sendHop ici, qui est une valeur par défaut à 0 et on va le passer à 1. Et le fait de le passer à 1 donc va lancer l'exécution donc de l'objet Modbus module, de la requête. Alors on va le voir un peu plus tard donc comment est-ce que je manipule donc cet objet ici, enfin ce paramètre plutôt. Et ensuite donc les deux objets channel IO qui vont permettre donc d'envoyer donc les mots de configuration. Donc eux, leur configuration c'est simplement qu'il faut s'assurer ici donc on est en représentation integer 16 ici. Ok. Alors une fois que donc on a construit notre arborescence au niveau du node, il faut ensuite bien sûr associer nos connexions physiques, on va dire, hein, de notre interface ici. Il va falloir ensuite associer ces connexions avec donc des variables. Donc ici j'ai créé
un répertoire que j'ai nommé donc Modbus ANA ici, dans lequel j'ai créé 8 objets de type AI, Analog Input, et 2 objets de type IO, Integer Output. Alors, au niveau de la configuration de ces objets, donc premier objet donc ici Analog Input, qui va être donc connecté à la première voie donc de ma carte ici. Au niveau ici de la configuration de cet objet, on peut noter par exemple ici ces deux paramètres pres max limit et pres min limit, qui sont en fait ici des échelles qui sont utilisées uniquement au niveau du subgraphe qui est associé à cette variable. Ce n'est pas l'échelle de la variable en elle-même qui est définie ici, c'est juste pour la présentation au niveau du subgraphe. On le verra dans un instant. Et ce que j'ai fait également, au niveau donc de cette variable AIN1, j'ai également défini ici un filtre. Vous avez ici la possibilité de définir un filtre, ce qui permet par exemple, si vous avez une entrée 420 qui est un petit peu bruitée, donc ce qui permet de lisser un petit peu votre entrée. Donc vous sélectionnez ici donc exponential et vous venez fixer après donc les valeurs des attributs ici du filtre. Donc là, après plusieurs essais, j'ai remarqué que donc avec une valeur ici à 0,7, donc ça me permet déjà d'avoir un filtrage déjà correct de l'entrée. Alors maintenant, pour faire l'association entre les voies d'entrée ici de votre carte et les variables correspondantes, eh bien c'est très simple, il suffit tout simplement, donc déjà il faut se mettre en mode donc ici Edit. Vous sélectionnez votre première voie ici, vous venez avec le curseur de souris donc sur la variable correspondante ici, vous faites un clic droit et vous faites Connect Channel. Et vous constatez ici que il vous informe donc que le paramètre 6 Channel Connection a été connecté donc à la variable ici donc d'entrée de la carte. Donc il suffit après d'aller voir dans les paramètres de l'objet et on constate effectivement que on retrouve ici donc l'adresse complète de la voie d'entrée ici donc de la carte qui a été affectée donc à la variable. Et donc vous faites ça pour l'ensemble de vos variables. Même chose pour ici les objets donc channel IO là, vous le sélectionnez. Vous venez donc après avec le curseur de souris sur votre variable associée, vous faites clic droit, Connect Channel. Voilà. Alors donc oui, concernant donc les deux mots de configuration. Donc le but ici donc c'était en fait de pouvoir transférer donc une valeur, un mot, la valeur d'un mot donc enfin de deux mots ici pour configurer notre carte. Alors à partir donc de ces objets, si je prends les propriétés de cet objet, eh bien la valeur initiale donc du mot ici, on va venir la fixer dans Initial Value. Donc ici c'est une valeur donc en décimale, ici donc c'est la valeur 43 690 qui correspond donc en fait en hexadécimal donc à AAAA, qui correspondait donc à la valeur donc du mot de paramétrage pour paramétrer donc les voies en 420 mA. Donc notez que ici donc c'est des valeurs qui sont en décimale, pas en hexadécimal. Donc je vais venir fixer ici donc l'initial value sur le premier mot. Je vais également sur le deuxième venir fixer l'initial value ici à la même valeur, parce que je souhaite donc programmer l'ensemble des voies en 420. Alors, ensuite, ce que je peux vous montrer, donc j'ai réalisé un petit synoptique également. Alors, j'ai réalisé donc un petit synoptique ici. Voilà, donc qui représente un petit peu la carte ici. Alors, j'ai un champ, un premier champ ici dans lequel donc je vais afficher la valeur de la voie analogique numéro 1. Donc, pour affecter ce champ, eh bien, j'ouvre donc ici l'arborescence planière et je vais donc aller chercher la variable AIN1 ici que je vais donc affecter à ce champ. Donc, si je regarde les caractéristiques de ce champ, on retrouve bien ici donc la valeur d'attribution ici donc qui est bien la variable AIN1 ici. Alors ensuite donc pour
commander donc l'objet Modbus module, donc cette fois-ci en écriture. Hein. J'avais dit donc que je ne souhaitais pas qu'il s'exécute de façon cyclique, donc je souhaitais qu'il s'exécute uniquement à la demande. Eh bien, j'ai créé ici un bouton que j'ai appelé donc Send Configuration. Donc, si on ouvre ce bouton, au niveau de l'action de ce bouton, j'ai sélectionné l'action StoDig ici, ce qui veut dire en fait que lorsque je vais appuyer sur ce bouton, je vais changer d'état à la variable, et dès que je relâche le bouton, la variable revient à l'état précédent. Alors par contre, pour affecter ici l'adresse donc du paramètre qui va être modifié donc par ce bouton, eh bien on constate ici que c'est en fait un paramètre qui est issu non pas de la hiérarchie plan, mais de la hiérarchie node ici. Donc pour fixer ce paramètre, eh bien il suffit de retourner ici donc sur votre sur l'architecture node ici. On va ensuite aller chercher, alors on ferme l'objet ici, on le sélectionne, on appuie sur la touche Maj et sur la touche de direction droite, ce qui permet d'ouvrir eh bien, les paramètres accessibles en tout cas donc, de cet objet Modbus module. Je viens sélectionner ici le paramètre SendHop, je garde la sélection, je reviens ensuite sur la fenêtre de configuration du bouton, je mets le curseur de souris sur l'attribut storeDig.attribute ici, j'appuie sur CTRL, double-clic, et vous allez avoir donc l'adresse complète du mot, enfin la référence complète donc du paramètre qui va apparaître ici. Voilà. C'est tout. Ensuite, je ferme. Je ne change pas. OK. OK. Bon, on va passer maintenant donc à l'exécution de notre petite application. OK. Alors, on démarre le runtime. OK, on démarre ensuite l'environnement opérateur. On va ouvrir le synoptique. On va aller chercher donc le subgraphe associé à la voie numéro 1 qui se trouve ici, OpenGraph. Et on va également ouvrir la vue du signal. OK. Donc là le générateur il est toujours arrêté. Donc c'est pour ça qu'on voit ici donc la valeur qui sature ici à une valeur négative, ce qui permet éventuellement aussi de détecter une rupture capteur ici. Alors je vais démarrer le générateur avec donc une valeur à 4 mA. Donc à l'affichage on voit bien qu'on a ici donc 0. Alors j'applique 8 mA. Donc on constate l'influence du filtre aussi, vous voyez ici le signal donc, qui augmente avec une certaine pente ici. Ensuite 12 mA pour 50%. Ensuite 16 mA, 75%. Et 20 mA. Et ensuite on redescend 16 mA, 12, 8 et 0. Enfin 4 mA, pardon. OK. Alors, je ferme maintenant ces deux fenêtres. Alors, regardons maintenant un petit peu l'utilisation donc du bouton ici, donc Send Configuration là que j'avais paramétré ici. Donc, en fait, ce bouton servait donc à exécuter la requête associée donc
au deuxième objet Modbus module hein, pour envoyer donc les mots de configuration donc vers la carte. Alors, je vais ouvrir les paramètres, la vue de paramètres donc de l'objet. Alors, constatez ici donc que le statut de cet objet il est en statut inconnu ici, tout simplement parce que eh bien, la requête n'a toujours pas été exécutée. Donc c'est le paramètre sendHop ici qu'on va modifier, hein, qu'on va passer donc de 0 à 1. Alors il n'est pas évident qu'on puisse le voir ici passer à 1, hein, du fait qu'il passe en fait de 0 à 1 et ensuite il retombe à 0 sur un temps de cycle en fait. Hein, donc ça va être très rapide, donc c'est pas évident qu'au niveau même du rafraîchissement de l'écran on puisse le voir, mais vous allez voir au moins déjà le statut qui va changer ici. Donc si j'appuie maintenant donc, sur le bouton Send Configuration, voilà, vous voyez ici le statut qui est passé en OK, donc qui prouve déjà que la requête a été exécutée. Par contre on n'a pas vu passer ici donc hein, le paramètre sendHop, là on l'a pas vu passer à 1. Alors si j'essaye d'appuyer plusieurs fois sur le bouton, voilà, là on l'a vu passer à 1. J'essaye encore. Hein, ça dépend ici des temps de rafraîchissement de l'écran aussi. Voilà, il est repassé à 1 également, on l'a vu passer à 1 ici. Là. Voilà. Ok, donc je peux maintenant refermer, fermer l'environnement et arrêter le runtime. Alors merci de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.